Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Pour vous, je suis ravie d'être là. On approche à grands pas vers l'année 2024. Voilà, c'est avec joie que je vous accompagne dans ces derniers mois. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations de votre vie. Je vous rappelle que ces vidéos que je vous offre sont des bulles de réflexion sur vous, sur votre quotidien. Elles vous permettent d'ouvrir votre conscience et votre cœur à une nouvelle réalité. Merci les amis pour votre fidélité et soutien à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent à la chaîne d'être visible sur YouTube et de soutenir mon travail. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer tous nos schémas karmiques. Donc courage et force, on traverse des moments de transformation très intenses jusqu'à cette fin d'année. Et voilà, vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Vous avez accès directement à mon agenda en ligne pour prendre rendez-vous. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et je serai ravie de vous accueillir en consultation. Je pense que je n'ai rien oublié le signe à l'honneur et le scorpion. Coucou les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Je vous mets là et bon anniversaire mes scorpions. Je vous souhaite de la paix, je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite d'accueillir toute la magie de la vie, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite vraiment et sincèrement d'être heureux, en pleine santé et aligné avec ce que vous êtes, avec vos rêves et de continuer d'avoir des étincelles plein les yeux sur votre beau chemin de vie. Voilà. Je vous embrasse fort et on y va pour l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion, n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, ça complète ce tirage. Allez, allons voir ce qu'on vous réserve. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire. Tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Bon, alors c'est normal d'avoir peur les scorpions. Quand on arrive enfin à toucher son but, quand on arrive à concrétiser ses projets, quand on arrive à matérialiser ses rêves, on n'y croit pas. C'est presque miraculeux et forcément on a peur de perdre tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a construit. Mais là on vous dit que tout ce que vous avez pris le temps de matérialiser, toutes ces choses que vous avez, sur lesquelles vous avez travaillé et qui se sont enfin réalisées, elles ne vont pas disparaître de votre vie. C'est du solide, c'est pour du long terme et c'est durable, d'accord ? Pour d'autres, on voit bien que vous avez mis du temps à construire une relation, à avoir confiance en une relation, et ça fonctionne, ça marche, et vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez presque pas, vous avez peur d'être déçu, d'être trahi, d'être abandonné. On vous dit que toutes ces peurs sont injustifiées, que cette personne est là, elle est là avec vous, elle vous aime, d'accord, elle vous apprécie, elle est là pour du long terme aussi. D'accord, donc voilà, si vous attendiez un signe à savoir est-ce que ça va durer, est-ce que ça va être stable, est-ce que ça va être durable, eh bien on vous dit oui. Voilà, c'est une carte qui rassure, c'est une carte qui vous réconforte, d'accord. Et puis ces relations et ces projets qui vous tiennent tellement à cœur, elles existent aussi pour mettre en lumière vos peurs, vos angoisses, d'accord.
Peut-être qu'il est temps aussi de creuser plus profondément en vous pour comprendre les racines de ces angoisses et de ces peurs. Pourquoi avez-vous peur de perdre cette personne? Pourquoi avez-vous peur de la réussite? Pourquoi avez-vous peur de l'échec? Peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous avez été abandonné par un parent. D'accord? Ou rejeté par un parent, ou trahi, ou humilié par un parent, d'accord? Peut-être que quand vous étiez plus jeune, eh bien, tout ce que vous faisiez qui vous tenait à cœur ne plaisait pas forcément à vos parents, et donc vos parents vous rejetaient d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, essayez de comprendre, de trouver les racines de ces peurs qui vous font croire que vous n'avez pas le droit au bonheur, en fait. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'avez pas le droit de réussir, que vous n'avez pas le droit au bonheur? Ok? Surtout quand c'est vous qui le construisez et qui dépend de vous. Attention, hein, ça peut être aussi une forme d'auto-sabotage. Ça y est, j'ai atteint mon but dans cette relation, dans ce projet, et maintenant que c'est là, je m'auto-sabote par la peur, par l'angoisse. Et j'envoie et je résonne des fréquences de ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, c'est trop beau pour être vrai. Voyez? Donc travaillez sur ça, les amis, ok? Et puis nourrissez votre âme. Votre âme, elle a besoin de grandir intellectuellement, énergétiquement. Maintenant que vous avez atteint ce but, eh bien fixez-vous un nouveau but. Hein. C'est comme ça à moyen, à court, à moyen, long terme. D'accord? Laissez-vous porter par vos envies, par vos besoins, par cette curiosité. Là, il est temps d'aller vers la seconde étape. Bon, voilà, maintenant j'ai réalisé ce projet. Vers quoi je suis appelée? Maintenant que ma relation est stabilisée, qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'écoute mon cœur, j'écoute mon âme. Je me nourris intellectuellement. J'écoute de nouveaux podcasts, de nouvelles vidéos. J'achète de nouveaux livres. Voyez ce que je veux dire? Là, il est temps de réveiller des connaissances. Il est temps d'activer des dons, des talents. Il est temps de faire jaillir votre potentiel, hein, encore plus. Très beau, hein, très très beau. Allez, let's go. Donc, comme on est au mois de novembre, c'est le mois des sorcières. J'ai pris des tarots et des oracles très liés à l'âme, aux sorcières, à la transformation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, on y va avec Lila Rioui et l'oracle des messages de lumière pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. C'est un mois aussi pour nous tous, hein, qui est lié à la transformation. Ma joie, dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Oui, n'ayez pas peur d'exprimer votre joie. Vous avez le droit d'être heureux et heureuse d'avoir réussi quelque chose. D'accord? Autorisez-vous à être joyeux, à être heureux, que vos projets avancent, que votre relation fonctionne, que vos relations fonctionnent. Hein. D'accord? Il y a quelque chose avec le fait je ne veux pas attirer le mauvais œil, je ne veux pas attirer l'intention vers moi, j'ai réussi voilà, je préfère rester cloîtrée et ne pas exprimer ma joie. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, revenez à vous, autorisez-vous à être heureux de ce que vous avez accompli. Fêtez vos succès, peu importe qu'ils soient grands ou petits, vous avez réussi et c'est génial et c'est formidable. Et vous avez le droit d'en rire, d'en sourire et de crier votre joie, quoi. Okay? Pour certains et certaines d'entre vous, si vous aviez des problèmes avec la joie, il est temps d'aller vous reconnecter à cet enfant intérieur. Parlez-lui, à cette petite fille, à ce petit garçon en vous, qui maintenant a le droit de vivre sa vie, ses rêves, et qui ne s'autorise peut-être pas à le faire. D'accord ? Peut-être que vous avez eu une éducation trop rigide, trop cadrée, peut-être que vous avez été victime de parentification. Aujourd'hui, quand on était jeune, on n'avait pas les moyens d'un adulte de rêver, de matérialiser nos projets. Maintenant qu'on est adulte et qu'on a les moyens de matérialiser nos rêves et nos projets, eh bien, on est bloqué dans notre créativité, on est bloqué dans nos rêves, on n'ose pas. Et là, on vous dit,
osez, brillez. Faites des choses et allez vers des relations qui vous rendent joyeux, qui vous rendent heureux, mes amis scorpions. Très très beau. Oui, il y a un truc avec l'identité, avec le fait de reprendre votre pouvoir parce que vous l'avez laissé trop longtemps dans les mains des autres. Peut-être que aussi vous ruminez trop le passé et vous avez du mal à être vous-même, à vous sentir libre. Il y a quelque chose qui n'est pas en paix. Et c'est au niveau de l'identité. Voilà, j'entends, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un manque d'être libre, mais d'être pleinement libre, d'être vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. J'ai peur d'être libre et d'être pleinement moi-même. Donc écoutez-vous, écoutez vos attentes, écoutez vos besoins. Peut-être aussi que vous êtes trop préoccupé par le besoin des autres. Revenez, il y a le passé qui revient, hein, je vous le dis, il y a beaucoup de... Pour certains d'entre vous, vous êtes trop attachés aux échecs du passé. Revenez dans le présent, positionnez-vous dans l'ici et le maintenant, d'accord? Et construisez votre avenir, construisez vos projets, hein. Magnifique, on y va avec message de l'univers, nouvel oracle de Charlotte Dance et de Célia Melville que j'adore, mais vraiment j'adore Célia Melville. Elle a des illustrations et fait des oracles à l'aquarelle qui sont fabuleux. Donc on y va, je vais vous le faire découvrir. D'ailleurs je vous montre, regardez comme elle est beau. Il est sur les tons violets, regardez-moi ces beaux dessins. Je suis une fan. J'ai tous ces oracles à cette jeune femme. On y va avec les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Quelle est la guidance? Le chant des oiseaux. Je vous la montre pour que vous puissiez vous imprégner de cette carte. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. Vous voyez, il y a encore cette histoire avec le fait de s'autoriser à être libre, à vivre, à écouter ses besoins, à être joyeux, à être heureux, à exprimer sa joie, à faire la fête. Vous avez du mal à vous amuser. Vous avez du mal. Peut-être que vous vous prenez trop au sérieux. Ouais, il y a quelque chose comme ça avec... J'ai le droit de rire, oui, de crier, de m'amuser. Quelque chose qui n'est pas libre encore chez vous. Bon, en tout cas, le chemin que vous prenez, c'est un chemin qui est clairement fait pour vous. Donc... si ça vous rend joyeux, si ça vous rend heureux, c'est ok, c'est ça la bonne direction. C'est là qu'est votre bonheur, c'est là qu'est votre lumière. Vous voyez ce que je veux dire? On continue avec l'oracle des rêves. Je regarde le timing. Retrouvez votre véritable identité, les scorpions là. Cessez de porter un masque pour faire plaisir à tout le monde. 12. La responsabilité, mes choix sont faits en conscience, mes responsabilités sont en conséquence. Oui, il est temps de prendre vos responsabilités. Le bonheur, c'est un choix et ce bonheur, il dépend de vous. Vous êtes votre meilleur ami. Qui d'autre mieux que vous peut savoir ce qui est bon et juste pour vous? Donc il est temps de prendre vos responsabilités, de décider de la bonne direction à prendre. Il est temps de décider d'être une autre personne. Voilà, une autre personne plus joyeuse, plus authentique, plus vraie, plus alignée. Ça suffit, on arrête d'être désagréable. Quelque chose comme ça avec le fait d'être en dualité, voyez. Quand on est de mauvaise humeur, quand on est tout le temps énervé, quand on a cette colère que l'on porte, parfois c'est parce qu'on peut être en contradiction avec ce qui veut émerger de nous, avec ce qui veut ressortir de nous, jaillir de nous. Donc faites des choix en conscience et faites des choix justes, faites des choix de cœur, des choix qui vous rendent heureux, qui sont fertiles, d'accord? Et pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, donc croyez en votre bonne étoile là.
Croyez à en vos anges gardiens, croyez en vos guides. Et puis demandez de l'aide, hein, bien sûr. Demandez de l'aide pour qu'on vous soutienne dans vos choix. On y va avec le tarot Histoire de sorcière pour ce mois d'Halloween, de sorcière, de Toussaint, lié aux défunts aussi. Hein. Peut-être que vous allez avoir des signes de vos défunts. Hein. On y va pour la coupe 8 d'épée et 6 de coupe. Bon, vous voyez, ça revient, hein, l'enfance. Ou peut-être que vous avez des problématiques liées à vos enfants, vos petits-enfants. Peut-être que vous avez du mal à créer des relations avec eux, ou peut-être que les relations sont rompues. Il y a beaucoup de fausses croyances par rapport à ce que c'est de suivre ses rêves d'enfant. Il y a beaucoup de fausses croyances sur ce qu'est d'avoir un enfant. Peut-être que vous avez peur d'avoir un enfant. On a tous peur, hein. Enfin on a tous eu peur d'avoir un enfant. Le premier, c'est toujours celui qui nous interroge le plus. Vais-je être une bonne mère? Vais-je être une bonne grand-mère? Est-ce que je vais être un bon père, un bon grand-père, une bonne tante? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Avec le 8 d'épée, on est face à nous-mêmes. D'accord? Autorisez-vous à dépasser certaines croyances, autorisez-vous à sortir de votre mental. Votre mental vous enferme. Il vous met dans une prison qui n'existe pas, à part dans votre esprit. Vous voyez, cette jeune fille, elle est entourée d'épées, elle a les yeux fermés, elle est ligotée. Elle croit qu'elle est enfermée dans une cage, alors qu'il suffirait pour elle d'enlever le bandeau pour voir qu'elle peut s'échapper à travers toutes ces épées et bien sûr enlever ces cordes qui la maintiennent au sol. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur ce qui fonctionne ou pas pour vous. Ouvrez les yeux sur cette enfance que vous avez eue. Acceptez d'aller exhumer des souvenirs, des traumas, des blocages qui sont liés à l'enfance ou qui sont liés à des enfants. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous voit impuissant face à une oui, on vous sent impuissant par rapport à une relation liée à l'enfance, à des enfants. Peut-être que vous avez du mal avec l'éducation de vos enfants, et dans ce cas, demandez de l'aide, d'accord? Peut-être que vous avez du mal à avoir des enfants, bien sûr. Et donc là, vous êtes en train de vous mettre dans une situation pas possible, où vous vous en voulez, où vous regrettez de ne pas avoir consulté, avoir demandé de l'aide. Alors moi aussi j'ai eu des difficultés à avoir ma première fille et je sais combien on peut s'en vouloir, voilà, de ne pas avoir un parcours médical correct, etc. Donc faites-vous aider les amis. Si vous avez du mal à avoir un enfant, faites-vous aider, il n'y a pas de mal à demander de l'aide. Faites-vous accompagner par des médecins sur ce sujet-là, mais ne restez pas enfermé dans votre culpabilité, vos regrets, vos remords. D'accord? Et puis pour d'autres, oui. Il est question de sortir de conditionnements, de modes de fonctionnement que vous avez hérités pendant l'enfance et qui vous empêchent de prendre vos responsabilités, de faire vos propres choix. C'est comme si vous aviez encore besoin d'avoir l'autorisation de papa et maman sur certains sujets. D'accord? Donc voilà, on est dans votre moi. On vous demande d'agir vite, il y a une situation, une relation qui va vous demander d'être réactif, d'agir rapidement pour changer les choses, pour transformer les choses. Peut-être que vous allez décider de déménager justement pour faciliter de la vie d'un de vos enfants. Peut-être que vous allez déménager pour améliorer votre qualité de vie, votre bien-être et accueillir un nouvel enfant dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose avec le fait de je choisis mon bien-être. Je prends mes responsabilités. Ce que je vis ne me rend pas heureux, ne me rend pas heureuse. Je décide de partir, je décide de réagir, je décide de faire des choix pour changer ma vie, pour transformer ma vie et pour aider ma famille à aller mieux, pour retrouver un équilibre familial harmonieux, voyez? On est totalement, c'est votre carte la mort, hein. Vous transformez encore les choses sur un autre niveau, hein.
D'accord? Et puis, on vous invite encore à revenir à la légèreté, à la spontanéité, à la candeur, hein. Amusez-vous, et peut-être que l'endroit où vous êtes n'est pas adapté à ça. Peut-être que ce n'est pas le bon poste de travail. Et ça vous épuise, ça vous enferme, vous vous sentez dépérir. Et là, il est temps justement d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis. Vous souffrez trop et vous avez besoin de renouveau, tout simplement. C'est OK. Donc peut-être aussi que vous allez prendre une décision pour vous libérer d'un travail, d'un poste de travail qui, voilà, qui n'est pas vous, qui ne vous ressemble pas. On y va avec votre état d'esprit. L'impératrice. L'impératrice, voyez, cette femme enceinte encore qui revient, une question de... Et encore ces mêmes questions qui reviennent. Vais-je être une bonne mère? Est-ce que je vais pouvoir avoir un enfant? Est-ce que je vais pouvoir accueillir un enfant dans mon couple, hein, si vous êtes un homme? Il y a quelque chose avec, est-ce que je suis prête à avoir un enfant, à fonder une famille? C'est une grande question pour certains et certaines d'entre vous ce mois-ci. D'accord? Pour d'autres, oui, vous êtes enceinte, hein, vous attendez un enfant et vous vous posez des tas de questions. Lorsqu'on attend un enfant, il y a des tas de questions qui remontent à la surface, hein. Alors il y a, est-ce que je vais pouvoir l'accueillir correctement? Est-ce que j'ai un boulot stable et durable? Peut-être que vous n'arrivez pas à quitter votre travail parce que justement vous avez envie de fonder une famille et que c'est important pour vous d'avoir une sécurité financière, d'accord? Il y a beaucoup de fausses croyances liées au fait de fonder une famille, liées à la fertilité, liées à la grossesse, à la maternité, d'accord? Pour d'autres, on voit bien, hein, que tous les blocages que vous ressentez liés à la joie, liés justement au fait de fonder une famille, sont liés à votre mère, d'accord? Cette mère qui a fait partie de votre vie ou pas et avec laquelle vous avez une relation difficile. Et puis pour d'autres, encore une fois, le message revient, si vous avez des difficultés à concevoir, voilà, faites-vous aider, faites-vous accompagner, d'accord? Vous n'êtes pas seul et souvent les blocages, certains de nos blocages, hein, liés à la grossesse sont liés au mental, hein. Moi aussi, j'ai été dans une phase où j'ai tellement forcé mentalement, j'avais une pression en me disant je suis toujours pas enceinte, encore un négatif. C'est au moment où j'ai lâché prise totalement en me disant bon voilà, ça viendra quand ça viendra, que je suis tombée enceinte. Donc voilà, ça c'était le message pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il est temps d'y aller vers ce projet. Vous portez ce projet comme un enfant, d'accord? Alors, prenez vos responsabilités et allez-y, c'est fertile. D'accord? Ce projet, c'est lié à votre passion, c'est lié à vos rêves et c'est la bonne direction. C'est le bon choix à faire. Attention à vos fausses croyances, hein. Votre mental, il est très fort ce mois-ci. Je vous dis, il y a presque de l'auto-sabotage, hein. Il y a presque de l'auto-sabotage. Autorisez-vous à vivre votre vie. Et surtout, autorisez-vous à sortir des conditionnements, des fonctionnements qui vous enferment, qui vous limitent. Sur le sujet de la famille, sur le sujet de votre mission de vie, hein, sur le sujet de votre passion. Peut-être que vos parents ne vous ont pas autorisé à être acteur, chanteur, peintre, écrivain, cuisinier, cuisinière, pâtissier, pâtissière, vous voyez? Pour certains parents, ce n'est pas un métier. Pour les parents de l'ancienne génération, un métier, c'est médecin, avocat. Vous m'avez compris. Bon, on continue. Avec... Oh bah, je bouge le... Excusez-moi, parce que là, c'est mieux. On va aller voir vos défis, vos challenges. Cinq de bâton. Et puis pour d'autres, il y a une question de légitimité, hein. Vous vous sentez illégitime, hein. C'est dingue, hein, les scorpions. Vous avez tout pour réussir et vous êtes à la fois votre meilleur ami mais votre pire ennemi. Vous vous tirez des balles dans le pied. Il y a une question de...
syndrome de l'imposteur, légitimité, la concurrence, attention à l'ego et à l'ego spirituel, d'accord? Parce qu'il y a aussi certaines personnes, voilà, qui peuvent avoir un ego spirituel compliqué. Donc, revenez à vous. Là, il n'est pas question de tourner en rond dans votre tête, de donner du crédit à toutes ces peurs qui sont, pour la plupart, infondées. Il y a beaucoup de suppositions, hein. Rappelez-vous les accords Toltec. Et voilà. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que avec des si, on refait le monde. La vie, c'est prendre des risques, c'est oser faire des choses qui nous plaisent. Et puis, c'est surtout ne rien regretter quand on arrive dans les derniers instants de notre vie, d'accord? Là, le 5 de bâton, il vous dit arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de penser à la concurrence, arrêtez d'être dans des combats qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas justes pour vous. Ne nourrissez pas des combats d'ego. Quittez ce type de fonctionnement. Là, il est temps de vous écouter et de revenir à votre indépendance mentale. Il y a un truc comme ça. Refusez de jouer au jeu de drama. Vous savez, on dit souvent drama queen. Sortez de la victimisation et sortez des situations où le drame est quotidien. D'accord? Sortez des situations où on vous fait du chantage affectif. Sortez des situations où on cherche la guerre tout le temps. Bon. Et, oui, c'est... Attention à votre colère. Attention à votre colère. Et puis pour d'autres, c'est pas parce qu'il y a de la concurrence, c'est pas parce qu'il va falloir être persévérant et courageux que pour réaliser ces projets, hein, qu'il faut vous sentir impuissant. Et encore cette impuissance qui revient. Retrouvez cette motivation pour ce qui vous fait vibrer, pour votre passion. Peut-être que la passion que vous faites, elle prend une tournure qui vous plaît plus aujourd'hui, hein. Bon, on y va avec vos ressources, vos forces. La grande prêtresse. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes appelés clairement sur votre mission de vie, dans votre mission de vie, ça va vous demander de lâcher des masques, de faire face à votre ego, et ça vous avez du mal. Pour aller vers sa mission de vie, pour aller vers cette reconnexion avec son âme, pour aller vers cette fusion avec son moi supérieur, eh bien, il faut faire tomber des masques. Il faut lâcher une personnalité, il faut lâcher ce personnage dans lequel vous êtes et cette pièce de théâtre qui est interminable en jeu d'ego. Voyez ce que je veux dire? Observez-vous comme sur une scène de théâtre. Vous allez voir que parfois, vous agissez d'une manière qui ne vous plaît pas forcément. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai réagi comme ça? Vous voyez, souvent, sous le coup des émotions, on peut dire et faire n'importe quoi. Donc, ça parle encore d'authenticité, les scorpions. Il y a quelque chose qui émerge de vous, qui est très mystérieux, très mystique, qui est lié à vos dons et vos talents, c'est ok. On accepte, on accueille le changement, on accueille la magie dans notre vie, on accueille les synchronicités, on accueille le mystérieux, on accueille de ne pas tout savoir, on accueille de ne pas tout connaître. C'est ok. J'ai confiance au divin, j'ai confiance en mon chemin, en mon destin, et j'avance avec la foi et le courage que ça fonctionnera. Parce que j'y mets du cœur et j'y consacre mon temps. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a des révélations pour vous ce mois-ci. Il y a des révélations pour vous qui vont vous permettre justement de vous découvrir autrement. Ça, vous voyez, tous ces livres-là, ces tarots, ces oracles, on vous demande encore d'aiguiser votre curiosité. Votre âme, elle vous appelle à l'évolution vers autre chose. Alors ok, ça fonctionne, ça marche. Mais vous le sentez que vous êtes appelé vers autre chose. Ça vous fait peur.
C'est comme si vous quittiez une zone de confort que vous aviez longtemps mis à travailler et que là on vous disait bon bah ça fonctionne. Allez, on va à l'étage suivant. Non, non, moi j'ai pas envie d'aller à l'étage suivant. J'ai tellement souffert pour arriver à cet étage-là, je veux pas perdre ce que j'ai gagné. Et pourtant, c'est là. La grande prêtresse, elle est là pour vous dire, il y a des choix à faire, il y a des choix judicieux à faire, il y a des choix justes à faire pour clarifier les choses. Ça y est, il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui se passe. Et d'arrêter de réfléchir au passé. Le passé revient beaucoup trop là, dans votre guidance. Revenez à l'instant présent. Qu'est-ce que je veux pour moi ici et maintenant? Qu'est-ce que je veux pour ma famille ici et maintenant? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux être? Ok, j'ai fait ça, j'ai eu des échecs, c'est ok. J'ai appris des leçons. Maintenant, je suis quelqu'un de meilleur, je suis quelqu'un de nouveau. Mais qu'est-ce que je veux faire avec tout ça? D'accord? Et puis pour d'autres, oui, la papesse, elle est là pour vous rappeler que vous avez des mémoires à exhumer. Hein. Vos réponses sont dans vos mémoires. Voilà ce que j'entends. Alors peut-être les mémoires akashiques. Peut-être qu'il est temps d'aller faire un saut dans vos annales akashiques. Hein. Peut-être qu'il est temps d'exhumer certaines mémoires, d'aller en hypnose régressive comme ça pour aller exhumer certaines choses. Oui, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il est temps de s'avouer des choses. Voilà ce qu'elle vous dit, la papesse, et d'ouvrir cette porte que vous avez du mal à traverser. Vous ne pouvez plus revenir en arrière, vous ne pouvez que avancer. Pour d'autres, il y a un secret qui va vous être révélé ce mois-ci, qui va être important et qui va vous qui va vous mettre face à un choix. Il y a comme une révélation, une grande prise de conscience et avec toute la responsabilité que ça incombe. On y va avec la réponse, le résultat. Ouh! Ah bah dis donc, tout est tombé. Mon Dieu, je vais en exploration. Restez à l'écoute, mes amis. Nila Cousteau, je vais en exploration fonctionnelle. Près du sol. Voilà, me revoilà. J'ai récupéré tous mes éléments. Vous voyez, quand je vous ai parlé de révélation, eh bien, tout est tombé. C'est comme c'est comme une maison Dieu. Ou peut-être que vous attendiez justement une réponse par rapport à une grossesse et là, elle tombe. Ça y est, vous apprenez que vous êtes enceinte, ça révolutionne votre vie, ça révolutionne votre quotidien, ça réorganise les choses et ça priorise de nouveaux projets. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, il y a comme une prise de conscience comme ça qui vient tout casser, tout révolutionner. Il va avec le résultat, la réponse. 5 de Pentacle. Il y a un cap à passer, bien évidemment. 7 d'épée et Chevalier de Pentacle. Bon, il y a un cap à passer. Hein. Puis, pour d'autres, on ne vous autorise pas à être dans le mysticisme. Clairement. On ne vous autorise pas à être dans le mysticisme. Vous avez peur du regard des autres, du jugement des autres, tout ce qui est lié à l'ésotérique, tout ce qui est lié aux soins, aux guérisons par l'énergie, au karma, à l'hypnose. Ça ne plaît pas à votre entourage. Ça ne plaît pas à votre mari, à votre femme, ça ne plaît pas à la société. Vous avez peur d'être stigmatisé. Je le sens. Voilà, je le sens. C'est ok. Et occupez-vous de vous. Occupez-vous de votre bonheur. D'accord ? L'essentiel, c'est de vous accepter pleinement dans qui vous êtes. Rejeter ces parts de vous mystiques vous fera souffrir. Si vous voulez rentrer absolument dans une case, vous vous ferez du mal. Et je sais de quoi je parle, j'en ai souffert aussi. Et aujourd'hui, je m'accepte pleinement comme je suis. Et je m'affiche comme je suis. Et je me sens tellement libre et tellement mieux. D'accord ? Donc, voilà le message pour certains d'entre vous. Pour d'autres, oui, vous allez avoir cette opportunité d'apprendre autre chose, de connaître autre chose, de vous former à un autre métier. Oui, ça fait peur. Oui, il y a un cap sentimental à dépasser, il y a un cap professionnel à dépasser. Peut-être que pendant une certaine période, vous allez avoir peur de manquer d'argent
Et peut-être que ça sera pas le cas. Vous voyez, il y a beaucoup de si et si et si. Oui, mais si j'entame cette formation, je vais peut-être pas gagner autant d'argent que je pense. Et si je fais ceci, si je fais ça... Tentez, essayez, d'accord? Et puis on vous demande pas de vous lancer à corps perdu dans votre mission de vie. Vous pouvez toujours avoir un travail alimentaire. Moi-même, je l'ai fait en débutant sur mon chemin de vie, d'accord? Bon. En tout cas, attention à ne pas vous tromper et à ne pas vous faire manipuler sur certaines questions sentimentales et financières. D'accord? Il y a un nouveau chemin qui arrive à vous, qui va vous demander eh bien du courage, de la foi, et pour cela, il va falloir que vous ayez une lucidité et un discernement très clair. D'accord? Est-ce le bon chemin pour moi? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que ça me rend heureux? D'accord? Pour certaines d'entre vous, si vous étiez au chômage, on voit bien que ce mois-ci, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être, je vous dis, hein, des déplacements qui vont être favorables pour vous. On voit bien qu'il y a un nouveau chemin financier, mais qui va vous demander de vous déplacer régulièrement, peut-être en voiture ou en transport, ou d'aller dans une autre ville. Pour d'autres encore, bien sûr, faites vos projets en secret. D'accord? Attention à qui vous dévoilez vos projets, parce qu'on peut vous voler les idées, on peut vous voler... alors je dirais pas voler vos rêves, mais on peut vous voler... certains de vos idées. Déposez des brevets, déposez des... Voilà. Faites des contrats signés, d'accord? Mais il y a un très beau chemin pour vous. Hein. Et ça va venir vous challenger dans votre enfant intérieur. Hein. Bah oui. Un peu plus. Vous manquez, en fait, de... Vous avez tendance à tout vouloir, tout contrôler, les scorpions. Et là, ce mois-ci, ce qui va se passer, c'est que tout va être hors de contrôle. Vous serez obligé d'accepter ce qui est et de faire avec ce qui arrive à vous. D'accord? Si vous aviez demandé la paix, l'univers ne va pas vous mettre dans une énergie de paix. Il va vous challenger en vous apportant des situations, des relations qui vont vous faire travailler votre paix intérieure. D'accord? Si vous avez demandé un travail qui soit abondant financièrement et qui vous permette de gagner en qualité de vie, eh bien peut-être qu'il va falloir déménager, peut-être qu'il va falloir aller à l'étranger, peut-être qu'il va falloir acheter une voiture pour vous déplacer. Enfin voilà, j'extrapole, mais je vous explique un peu comment les cadeaux peuvent arriver à vous et comment ces cadeaux peuvent être parfois mal emballés. Parfois c'est des cadeaux mal emballés, on se dit mais j'ai pas demandé ça. Mais si, tu verras. Accepte ce cadeau et tu verras pourquoi tu le reçois comme ça, de cette manière. Allez, on y va pour le professionnel avec l'oracle de la lune, avec la première carte pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. 2 chemins. Ah oui, c'est comme si on vous disait, cher scorpion, vas-tu choisir le chemin du cœur ou de la raison? Oui, il y a 2 chemins ce mois-ci. Il y a le chemin traditionnel et il y a le chemin magique. Ben oui. Il y a le chemin de la foi et il y a de l'inconnu, de la nouvelle aventure. Et il y a le chemin traditionnel de la sécurité financière, du confort, du zéro risque, mais aussi de peut-être de la tristesse, de l'enfermement, du cloître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a 2 chemins qui s'offrent à vous aujourd'hui. En tout cas ce mois-ci au niveau professionnel. Comment allez-vous choisir? Allez-vous choisir avec le cœur ou la tête? C'est ça, vous êtes en dualité avec vous-même sur des questions professionnelles. Ces contradictions, elles viennent mettre en lumière, eh bien, peut-être des questions liées à un contrat de travail, liées à un mariage. Peut-être que vous n'avez plus envie d'être carriériste. Peut-être que vous avez simplement envie de vivre une vie normale. Peut-être qu'on va vous proposer un poste à haute responsabilité avec un haut salaire, mais qui va être douloureux physiquement et mentalement au quotidien. Mais vous aurez un salaire plus que confortable.
Peut-être qu'on va vous proposer un contrat de travail, une association qui va vous apporter de l'abondance, mais pour laquelle il va falloir eh bien, avoir la foi, prendre des risques. Intéressant. On va aller voir ce que vous dit l'oracle de la Lune pour le professionnel. 2 choix différents, ouais. Ouais, vous êtes testés, hein. Vous êtes testés, hein, mes amis Scorpions. Attention à ne pas vous faire manipuler par votre mental. Hein. Écoutez-vous vraiment, écoutez-vous sincèrement. Ne faites pas comme d'habitude. Si vous voulez, les Scorpions, que les choses changent, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, voyez. Il faut faire des choses. Quand on veut que des choses incroyables se passent, il faut faire nous-mêmes des choses incroyables. Bon, on voit bien que c'est assez équilibré. Bon, il manque quand même l'énergie de feu, hein, mais au niveau professionnel, vous êtes dans des énergies... Alors, il y a beaucoup de guerre entre la tête et le cœur, on le voit. Et puis, il y a des peurs financières qui sont là. Ok, je vais reculer un petit peu. Alors, pour ce mois-ci, il n'est pas question de se faire manipuler par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui se réveille et qui vous demande ce mois-ci une vérité. D'être honnête, d'être authentique dans votre manière de travailler, dans votre vision du travail. D'accord ? Vous ne pouvez plus continuer à puiser dans vos énergies physiques et mentales. Il y a quelque chose avec le fait de « je suis fatiguée ». Peut-être qu'il est temps de prendre une décision justement en rapport à 2 emplois. Peut-être que... vous aviez une liberté jusqu'à présent, vous avez peur de la perdre pour retomber dans un contrat CDI par exemple. Peut-être qu'un CDD en intérim, ça vous convenait, vous vous sentiez libre. Et peut-être que là, on vous propose un CDI, ça vous fait peur. C'est un exemple, hein, bien évidemment. Puis pour d'autres, peut-être que vous jongliez jusqu'à présent entre 2 emplois, et là, on vous dit non, il est temps de prendre une décision. Ok ? Il est temps de trouver un compromis pour le cœur et la tête. Là, il est temps de vous engager envers vous-même, mais en toute sincérité. Donc, quel est, entre ces 2 chemins professionnels, quel est celui qui vous rend le plus heureux, qui vous rend le plus heureuse, avec lequel vous vous sentez le plus en adéquation? Écoutez votre instinct. Il sait ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous. Au-delà du financier. Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ce travail, il vous nourrit? Est-ce que vous vous sentez épanoui? Est-ce que vous vous voyez vous épanouir encore plus dans ce travail? Là, il n'est plus question de prendre des décisions avec le cœur, mais de faire confiance à votre clairvoyance, votre clairsentience, votre audience, voyez? J'écoute mon instinct. Quels sont mes principes? Voyez, il y a des principes liés au travail qui vous manipulent encore. Est-ce vos principes ou ceux de vos parents ou ceux de la société? Voyez, on peut travailler de tellement de différentes manières. C'est juste à vous de vous adapter et aux besoins de votre corps, de vous adapter aux besoins de votre famille. C'est au travail de s'adapter à votre vie. C'est pas le contraire, vous voyez? Les Scorpions, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est en réorganisant vos choix, en réorganisant votre vie professionnelle que vous allez accueillir une nouvelle abondance. Là, on vous demande de faire de la place pour ce qui arrive, parce qu'il y a une promotion qui arrive, d'accord? Que me dit mon instinct? Que me dit mon intuition? Quels sont mes principes honnêtes et sincères par rapport à ce travail-là? Et je vais vers mon abondance. D'accord? Donc il y a un compromis. On ne vous demande pas de tout plaquer du jour au lendemain. On vous demande d'agir en toute honnêteté, de prendre vos responsabilités en toute honnêteté sur ces questions professionnelles qui fonctionnent ou pas. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça avec le fait de si ça ne fonctionne pas, j'arrête de mentir. J'arrête de me mentir, je suis honnête avec moi-même et je vais vers cet autre projet qui cartonne, qui est juste. On va aller voir vos parts d'ombre et vos parts de lumière
avec l'oracle des archétypes de Caroline Myss pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Et puis pour d'autres, hein, bien sûr, il y a une promotion qui va vous demander de vous réorganiser. On va vous proposer un nouveau poste et on vous... Oui, et ce nouveau poste, il va venir vous challenger sur, sur votre amour-propre. Voilà. Sur l'estime de vous-même. Le respect de vous-même. Libérateur, part de lumière, vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Part d'ombre, impose sa propre tyrannie sur ceux qu'il prétend libérer. Ignore les contraintes légitimes. Voyez, ça revient encore. Libérez-vous de vos fausses croyances, de vos fausses pensées liées au travail, liées à l'amour, liées à la famille. Il y a quelque chose comme ça qui étouffe, enferme votre enfant intérieur. Vous ne vous autorisez rien. Vous êtes trop rigide, trop dans le contrôle. Et ces schémas-là vous empêchent d'avoir une nouvelle vision, de voir les choses autrement, de sortir du cadre. D'accord? Et puis, pour ceux qui ont une part d'ombre, impose sa propre tyrannie sur ceux qu'il prétend libérer. Vous voyez, peut-être que vous mettez trop de sécurité autour des gens que vous aimez, ou peut-être que vous n'entendez pas les contraintes des autres. Vous voyez? Alors ça, c'est plutôt pour ceux qui sont dans un poste de manager, chef d'équipe, j'entends, il y a quelque chose avec le fait de ne pas se rendre compte que vous enfermez les autres et que vous n'écoutez pas aussi leurs besoins. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Autorisez-les à se sentir libres. Vous voyez, à ne pas... Autorisez-vous aussi, peut-être vous, hein, à ne pas être tyrannique avec vous-même. Vous voyez, vous êtes trop sévère avec vous-même et peut-être trop sévère avec les autres. Serviteur, part de lumière, adore être au service des autres et le fait avec un cœur aimant. Part d'ombre, se sert de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avancer dans la vie. Demandez de l'aide, demandez du soutien. Si vous avez des problèmes liés à l'abondance, il faut travailler sur vos blocages liés à l'ancrage, dans le transgénérationnel. Voyez ce qui se répète au niveau des schémas de l'argent. Est-ce qu'il y a eu des faillites, des escroqueries, des vols dans votre famille? Voilà, et peut-être que vous portez des mémoires familiales qui vous desservent au niveau de l'argent, au niveau de votre mission de vie. Allez débloquer aussi votre mission de vie au niveau karmique, peut-être qu'il y a certaines énergies, certaines mémoires qui vous empêchent d'être au service des autres alors que vous avez envie d'être dans votre mission de vie. Souvent, quand on a eu une vie antérieure en tant que sorcier, sorcière, mage, oracle, prêtre, médium, eh bien, il est possible qu'on ait été brûlé, tué, écartelé, noyé, enfermé, et il y a comme des réactions qui se réactivent face à ça quand on veut être sur sa mission de vie. Moi, c'était le cas. J'avais envie d'aller sur ma mission de vie d'enseignante, de guide, mais je sentais que ça me faisait tellement peur que ça me pétrifiait en fait. Et j'avais gardé en moi des mémoires cellulaires de certaines vies où j'ai été tuée, enfermée. Et en libérant ça, je me suis libérée de ces angoisses. D'accord ? Donc, ne tombez pas dans la victimisation et ne restez pas bloqué dans une vie, dans des schémas qui vous rendent malheureux, les amis. Tout simplement. Ok, on y va avec le sentimental. On va voir le symbole pour vous. Quel est le symbole pour ce mois-ci? Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Vous voyez, j'ai du mal à parler aussi. J'ai beaucoup de mal à parler. Il y a des choses liées au chakra de la gorge. Vous avez du mal à vous exprimer, à exprimer votre personnalité, à mettre des mots sur vos ressentis. Il y a quelque chose lié à l'histoire de votre âme qui vous empêche d'être libre et au service de vous-même et des autres. L'escalier, vous voyez ? Vous êtes dans une phase où vous montez, je vous le disais, vers un autre niveau.
Alors au niveau émotionnel, au niveau sentimental bien évidemment, mais voyez, spirituellement on vous attend ailleurs. On vous attend vers le changement. Qu'est-ce qu'elle dit ces cartes? Symbole et présage d'amitié. Si deux amis se devancent dans un escalier, ils risquent de se quereller. Mieux vaut qu'ils montent ou descendent ensemble. Voyez, on parle encore de rivalité. Quelles sont ces rivalités? Êtes-vous la rivale, le rival de votre mari, de votre femme? Êtes-vous la rivale, le rival de quelqu'un? Vous sentez-vous en rivalité, en amour, en amitié? Est-ce que vous devez toujours prouver votre amitié, votre amour à quelqu'un? Est-ce qu'il y a toujours des disputes sur la question de l'amour? Je t'aime plus que moi, je t'aime plus que toi, toi tu m'aimes plus que moi. Enfin, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'être toujours en rivalité, en amour et en amitié. Pourquoi je suis comme ça? D'où ça vient? Est-ce que je continue de chercher l'amour à l'extérieur de moi? Est-ce que je continue à chercher le respect qu'on ne me donne pas? Est-ce que je continue à chercher la sécurité à l'extérieur de moi? Encore une fois, les scorpions, tout est à l'intérieur de vous. Aimez-vous d'abord, respectez-vous d'abord, acceptez-vous tel que vous êtes avec vos qualités, vos défauts. C'est ok, vous faites de votre mieux. Ne vous comparez pas aux autres, à l'évolution des autres, à ce que sont les autres. Chacun a son chemin et chacun a son timing. Si vous vivez certaines choses aujourd'hui, et si elles se répètent surtout, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que c'est ? D'accord ? Il est temps d'être plus dans le partage plutôt que dans la concurrence. D'accord ? Et puis, vous êtes en dualité avec vous-même. Hein. Vous voyez, il y a des querelles. C'est comme si... oui, c'est ça. Vous êtes en guerre contre vos parts d'ombre. Et vos parts de lumière font de leur mieux. Voyez ? Non, accueillez vos parts d'ombre. Et puis pour d'autres, vous êtes en guerre avec votre ancienne personnalité. Je ne peux pas lâcher mon ancienne personnalité, ni là, je ne sais plus qui je vais être, je ne sais plus qu'est-ce que je vais devenir. Alors je vous rassure, les morts d'ego sont symboliques. Vous resterez toujours une Sandrine, une Claire, un David, un Pascal, une Stéphanie, c'est pas le sujet, sauf que vous serez en mode 2.0. D'accord ? Bon. Il y a quelque chose qui se coupe, il y a une amitié qui va se couper. Je le sens pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, il y a une nécessité de couper peut-être certains liens qui vous desservent parce qu'il y a d'autres liens qui arrivent avec lesquels vous pourrez partager d'autres choses. Ok, on y va avec l'oracle amoureux de notre amie Géraldine Garance, que j'affectionne particulièrement. On y va pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Le vent du changement, oui, on le sent, on l'a vu dès le début, le lieu de vie, le déménagement et les projets d'avenir. Vous voyez, on y est. Oui, vous êtes à la recherche d'une nouvelle maison, vous êtes à la recherche d'un nouvel appartement, peut-être que vous allez construire une nouvelle maison, c'est le moment, on y va, on saute sur l'occasion, d'accord ? La relation karmique, se sentir attirant, attirante, oser se lancer. Vous y êtes. Tout ce dont vous avez rêvé, tout ce dont vous avez besoin arrive, et là ce mois-ci. Le renouveau que vous vouliez, il est là. Donc oui, ça fait peur. Oh, je vais déménager à l'étranger, je vais déménager dans une autre ville, qu'est-ce que je vais devenir? Comment on va faire? Est-ce que je vais retrouver du travail là-bas? Voilà. C'est ok tout ça, c'est ok de ressentir tout ça. Il faut accueillir toutes ces peurs, mais il ne faut pas s'enliser et s'auto-saboter. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, il est temps d'y aller, d'oser se lancer. On vous le dit, agissez, passez à l'action. Si vous ressentez le besoin de déménager, c'est que c'est l'heure. C'est que vous avez fait votre temps dans cette ville, c'est que vous avez fait votre temps dans cet appartement, dans cette maison, et qu'il est temps d'aller vers un autre amour, une autre lumière. Projetez-vous. Projetez-vous aussi, pour ceux pour qui ça ne sera pas le cas ce mois-ci, projetez-vous dans une autre vie, dans une autre ville, dans une autre maison.
Faites un tableau de visualisation. Il est temps de rêver, il est temps d'anticiper l'avenir. Oui, de voir loin, de voir plus grand, plus haut. D'accord? Pour d'autres, vous allez faire la rencontre d'une âme sœur ou de votre flamme jumelle. Peut-être que c'est déjà le cas. Et ça va venir révolutionner votre vie, vous allez vous sentir rayonner, attractif, ça va vous demander d'aller ailleurs, d'aller à l'étranger ou de faire venir cette personne de l'étranger. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de je rencontre quelqu'un qui me rend heureux, qui me rend heureuse et je choisis de vivre pour l'amour, par l'amour, ça me donne des ailes et voilà. Et c'est formidable, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc j'y vais, je fonce parce que tout ça, c'est de l'amour, c'est de la joie. J'en avais besoin et je suis tellement heureux, je suis tellement heureuse. Et je suis prête à essayer de nouvelles choses, à déménager à l'étranger, changer de ville. Je suis prête à vivre en couple, à fonder une famille. C'est merveilleux ce qui va vous arriver là. Pour d'autres encore, vous passez à un autre niveau avec votre partenaire. Il y a un éveil qui se fait en couple et qui vous change. Hein. Tous les deux d'ailleurs. Pour d'autres encore, vous allez faire une rencontre d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur qui va faire jaillir en vous ce que vous êtes vraiment, qui va vous aider à développer vos dons, vos talents, votre potentiel. Et on vous demande de passer à l'action. On va vous proposer une association, une union, et c'est ok, c'est le bon moment, c'est le bon timing. D'accord? C'est que des cartes positives, hein, les scorpions. C'est que des cartes positives. Mais vous avez tellement peur de l'échec, tellement peur de réitérer votre passé, que vous risquez de vous auto-saboter. En fait, c'est votre cadeau d'anniversaire, là, ce mois-ci. Le déménagement, le nouveau partenaire, les projets d'avenir, l'amour, la lumière, tout est là. Tout est là. Donc attention au stress et vivez cet amour passionnel. D'accord? Et peut-être que justement, l'enfant que vous portez sera un lien particulier. Hein? Peut-être que justement, l'enfant que vous portez ou que vous porterez existe pour vous amener à d'autres niveaux de conscience, à d'autres réalités. En tout cas, il n'est plus question de se taire, il n'est plus question de cacher les choses sur vos envies, vos besoins, vos désirs et vos rêves, et on y va, on se lance, on ose. On fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, on va vers quelque chose vers laquelle on n'a pas l'habitude d'aller. C'est ça, c'est si vous voulez des choses différentes dans votre vie, agissez de manière différente. Ok? Allez, on continue avec... qu'est-ce que j'ai? Ah bah oui, je vais vous donner un dernier conseil avec l'oracle de l'âme. Message de ton âme pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Et on va passer à la conclusion. S'instruire. De nouveaux sujets vous passionnent et vous intéressent. Choisissez un livre, un programme en ligne sur ce sujet et nourrissez cette curiosité qui s'éveille en vous. Voyez? Bah oui. Et faites ce que vous aimez. Bah oui. Faites ce que vous aimez. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser, t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Instruisez-vous avec amour. Allez. Là, vous allez vers une nouvelle leçon de vie, on vous amène vers, peut-être que vous aviez connu jusqu'ici que les échecs, et là, peut-être qu'il est temps d'apprendre la réussite. Donc, aimez ça, allez vers l'amour. Tant que c'est amour et lumière, c'est ok, d'accord? Et puis, votre âme, elle vous dit, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de rêver. On y va avec l'oracle, porte de ton âme. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Le guide spirituel, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute, demandez de l'aide, demandez du soutien, priez les amis. Vous savez que les anges qui nous accompagnent, les guides, ne peuvent intervenir sans notre accord. Donc on vous dit, qu'attendez-vous de moi? Je suis là, je suis votre guide et j'existe pour vous aider aussi, je suis à vos côtés. La soumission, vous êtes puissante, puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Donc vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers
vers l'éclosion, pour aller vers le bonheur. Sortez de cette dualité. Vous êtes en conflit parce que vous avez des choses à faire, des choses à exprimer que vous n'arrivez pas à exprimer, à faire. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les amis ? L'oracle des cristaux, on y va voir quel est le cristal pour vous ce mois-ci. Pour les scorpions, ça en scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. L'agate bleue. Communication, paix, tranquillité. L'agate bleue ou calcédoine bleue est favorable à l'expression. Cette jolie pierre dentelée permet de trouver sa voix, VOX, et les mots justes sans se laisser dépasser par l'émotion. Elle participe à guérir les blessures car elle aide à nommer la douleur afin de s'en libérer. Ce minéral facilite la communication en général et confère aux mots véracité et force. Particulièrement utile si vous devez prendre la parole en public, il atténue la peur d'être jugé. Incroyable! C'est exactement ça, hein. Alors, à porter principalement en boucle d'oreille, les amis, ou en collier, hein, d'accord ? Voilà, c'est ce qu'il vous faut. Il vous faut une pierre qui vous aide à vous exprimer, à parler devant les gens. Peut-être que votre projet implique le fait de faire des conférences, des séminaires, à parler devant les gens, ça vous fait peur. Peut-être que vous avez peur de vous montrer à la caméra. Peut-être sur les réseaux sociaux, en tout cas, cette agate bleue, elle est là pour vous accompagner dans ces changements. Voilà. N'hésitez pas à la porter hein, en collier, en bague, en bracelet, en boucle d'oreille, mais je vous invite à la porter plutôt en boucle d'oreille et en collier. Voilà mes amis Scorpions, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de faire évoluer la chaîne au sein de YouTube. Allez voir vos autres guidances de ce mois-ci, les amis, ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Et les amis, rendez-vous sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Je vous embrasse, très beau mois de novembre.